On va regarder ensemble quelques propriétés que la valeur absolue possède. On ne les regardera pas tous, on va regarder juste quelques-unes. Donc, premièrement, on va écrire ici valeur absolue de x. Donc, ça, c'est la fonction ici qui est tracée. Alors, peut-être première propriété qu'on peut remarquer, c'est que c'est une fonction qui est toujours positive. Donc, la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours quelque chose qui est positif. Et en fait, même en regardant le graphique, on pourrait même dire que la valeur absolue de x est égale à 0 dans un seul cas, et c'est le cas où x est égal à 0. Donc, si x est différent de 0, en fait, la valeur absolue d'un nombre va toujours être strictement positive. Elle sera égale à 0 seulement si le nombre dont on calcule la valeur absolue est 0. La deuxième propriété que l'on a, c'est que la valeur absolue d'un nombre, en fait, si la valeur absolue d'un nombre est égale à y, eh bien, c'est que, en fait, notre nombre de départ est ou bien égal à y, ou bien égal à moins y, donc à son opposé. On va faire, en fait, un dessin dans le graphique pour bien voir, puis en fait, on va le faire aussi avec un exemple. Supposons que je cherche les valeurs de x qui font en sorte que la valeur absolue d'un nombre donne 2. Alors, si je regarde dans le graphique, alors là, ici, le nombre 2, c'est l'image de la fonction valeur absolue. Donc, si je regarde ici vis-à-vis 2, on remarque qu'il y a deux valeurs de x qui me donnent des valeurs absolues qui donnent 2. Donc, voilà ici et ici. Donc, voilà. Donc, le nombre qui est ici, son image est 2. Le nombre qui est ici aussi, son image est 2. Et en fait, on remarque que les deux nombres, ben, c'est quoi? C'est 2 ou moins 2. Donc, dans le fond, si la valeur absolue de x est égale à un certain nombre, par exemple un nombre positif, bien entendu, parce que la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours positif. Alors, si la valeur absolue de x est égale à 2, il y a deux possibilités. Ou bien x valait déjà au départ 2, ou bien x valait au départ moins 2. Donc, en termes plus abstraits, ou plus général, en fait, la valeur absolue d'un nombre x est égale à y si au départ, ce nombre était y, ou encore son opposé, c'est-à-dire moins y. Bon, maintenant, on va travailler un peu avec une inégalité. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de x et de y si la valeur absolue de x est plus grande que y. Donc, encore une fois, on va prendre un exemple puis on va regarder avec qu'est-ce qu'on peut dire. Supposons que je veux trouver les valeurs de x telles que la valeur absolue soit plus grande que 4. Alors, je vais venir dans mon graphique. Donc, voilà, ici à 4. OK. Et je vais venir descendre. Voilà. Et ici. OK. Alors là, maintenant, si je veux que la valeur absolue d'un nombre soit plus grand ou égal à 4, en fait, ce que je veux, c'est la partie qui est ici, ce qui est en haut de 4. Donc, toutes les images qui vont être en haut de 4. Donc, en fait, ce que je veux, c'est tout ça ici et les valeurs plus grandes. Donc, ce que je veux, c'est la partie là qui est à partir d'ici. Donc, c'est cette partie-là de la droite que je veux et cette partie-là de la droite. Donc, si je me fie à l'exemple, en fait, pour que la valeur absolue de x soit plus grand ou égal à 4, il faut que x soit plus grand ou égal à 4. Donc, si x est plus grand, là j'ai dit égal, ben, en fait c'est vrai pour égal, là, mais là on travaille avec des inégalités strictes. Donc, par exemple, si ici je suis ici, okay, donc mon x vaut plus grand que 4, eh bien sa valeur absolue va être plus grande que 4. Donc, il faut que x soit plus grand que 4. Mais ça fonctionne aussi ici. Si je prends par exemple moins 9, bien sa valeur absolue va valoir 9 et donc va être plus grande que 4. Donc en fait, l'autre possibilité, c'est que x soit inférieur à moins 4. Donc si on regarde mon exemple, si je prends des valeurs de x qui sont plus grandes que 4, son image, donc sa valeur absolue sera plus grande que 4. Si je prends des valeurs qui sont plus petites que moins 4, eh bien la valeur absolue de ces nombres-là sera aussi plus grande que 4. Donc si on remet ça de façon plus générale, la valeur absolue d'un nombre va être plus grand que y si x est plus grand que y, ou encore si x est plus petit que moins y. Donc, c'est les deux possibilités. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux, dans le fond, il y a deux cas possibles. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on ramasse cette partie-là ici et cette partie-là. En fait, on enlève ce qu'il y a dans le milieu. Donc, c'est-à-dire de moins 4 à 4, c'est ce qu'on ne prend pas. C'est les valeurs qu'on ne veut pas, qui ne satisferont pas notre inégalité. D'ailleurs, ceci m'amène à la quatrième propriété, c'est-à-dire
valeur absolue de x plus petit que y. On va regarder encore une fois avec un exemple. En fait, on l'a ici. Si je prends la même valeur, valeur absolue de x plus petit que 4, alors là maintenant, c'est le contraire de ce que je viens juste de faire. C'est-à-dire là maintenant, je veux tout ce qui est ici, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là ici, hein, parce que je veux ce qui est en bas. Donc, je vais prendre des nombres qui sont entre 4 et moins 4. Donc, c'est ces nombres-là ici qui, en valeur absolue, vont me retourner la partie que je cherche. Donc, en fait, je veux des nombres qui sont entre moins 4 et 4. Donc, si on met ça de façon plus générale, la valeur absolue de x va être plus petit que y si, en fait, x est compris entre y et moins y. Voyez-vous ici, j'avais la valeur absolue de x est plus petit que 4 si x est compris entre moins 4 et 4. Donc, la valeur absolue de x va être plus petite que y si x est compris entre moins y et y. Bon, bien entendu, là, tantôt, je n'ai glissé un mot rapidement, mais ces inégalités-ci qui sont strictes, on pourrait bien entendu mettre des inégalités avec le signe égal. Dans ce cas-ci, OK, il n'y a rien qui change, là, le reste est quand même bon. Donc, c'est-à-dire on pourrait faire, dans le fond, les mêmes propriétés, mais cette fois-ci en mettant des plus petits ou égal, ou des plus grands ou égal, partout, ça serait équivalent. Je vais terminer avec une dernière propriété. Donc, c'est une propriété qui est très, très, très utile. C'est la propriété suivante. Donc, la racine carrée de x au carré. Donc, on serait tenté d'écrire que la racine carrée de x au carré donne x, mais c'est faux. Donc, on va voir pourquoi à l'aide d'un exemple. Bon, premièrement, on va se donner une valeur de x. Là, disons qu'on calcule certains trucs. Disons qu'on prend 5. Donc, si je prends x égale à 5, je vais obtenir 5 au carré racine carrée de 5 au carré. Donc, on obtient quoi? On obtient 25 sous la racine et on obtient que la racine de 25 donne 5. Alors là, bien entendu, dans ce cas-ci, on obtient exactement la même chose. Mais si je prenais la chose suivante, c'est-à-dire moins 5 au carré et que j'en prenais la racine. Alors, moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, ça donne 25. Et la racine carrée de 25 donne 5. Et là, on n'obtient pas la même chose. Si on considère que ceci est vrai, alors la réponse aurait dû me donner moins 5. Mais ça n'a aucun sens parce que la racine carrée d'un nombre, c'est toujours quelque chose qui est positif. Alors, si on remarque que quand le nombre ici est positif, on obtient exactement le même nombre quand on calcule la racine carrée de x carré. Mais quand le nombre est négatif, on obtient son opposé. Bien, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur absolue de x. Alors, quand on calcule la racine carrée de x carré, la réponse qu'on obtient, ce n'est pas x, mais c'est bien valeur absolue de x parce que la réponse sera toujours positive et ça, c'est dû à cause notamment du carré ici et de la racine. La racine carrée de quelque chose donne toujours quelque chose de positif. Donc déjà, le x au carré, peu importe la valeur de x, va toujours retourner quelque chose de positif, même si le x est négatif. Donc, moins 5 au carré donne 25, la racine carrée de 25 donne 5. Donc, faire bien attention, ça ici, c'est une propriété qu'on oublie souvent, mais qui est très, très, très importante. La racine carrée de x carré ne donne pas x, mais donne bel et bien la valeur absolue de x.